Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Mon nom c'est Nao Aboké et bienvenue à AC TV. Aujourd'hui, je reçois deux invités qui vont parler d'un événement très très important. Un événement qui va rassembler beaucoup de personnes et je sais que vous serez très intéressés. Donc ne partez surtout pas, restez là et on se dit à tout de suite. Comme je vous le disais, je reçois deux invités qui vont parler d'un événement très très important. Et je ne vais pas les présenter pour vous, ils vont eux-mêmes se présenter. Ce sont des personnes très très importantes dans le corps du Christ surtout. Donc je laisse d'abord le frère se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Vous pouvez vous présenter au public? Bien sûr. Je suis Charles Aboké. Je suis le coordonnateur principal de l'événement dont nous allons parler. Ok. Et on reçoit un homme de Dieu que j'aime beaucoup et qui va se présenter. Vous pouvez vous présenter, Christophe? C'est quand même intéressant. Il y a un détail. On a un couple de deux là. C'était très intéressant. Ici, là, ils sont très professionnels parce que nous allons parler des affaires. Voilà, moi, c'est l'apôtre Oscar Tuikala et on est là pour parler pour un événement très intéressant comme Nao l'a annoncé. Donc, on va lui laisser nous ramener dans le vif du sujet. Hein. Yeah. Ok, comme je le disais, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on va parler d'un événement, KBC. On entend KBC, KBC. Vraiment, j'ai entendu ce petit mot-là beaucoup de fois. Donc aujourd'hui, je veux savoir un peu. D'abord, je vais m'adresser à vous, pasteur. C'est quoi KBC? D'abord, quelle est la signification de KBC? Parce que j'imagine que ça signifie quelque chose. Non, parce que j'ai vraiment entendu parler de KBC, KBC en français, et vraiment je sais que c'est un événement très important qui arrive, et je veux que vous nous dites aujourd'hui, c'est quoi KBC, KBC, d'abord la signification de ces lettres-là, d'abord. Donc déjà, à savoir c'est en anglais, KBC, et Kingdom Business, et puis le C, c'est la conférence. Donc c'est à peine que nous venons de lancer pour la toute première fois d'ailleurs, la conférence, mais avant cette conférence, il y avait déjà de réunions de Kingdom Business, donc les affaires, voilà, en anglais de fois. Le royaume des affaires? Non, pas exactement, c'est vraiment comme le Christ a dit, les affaires du royaume, les affaires de mon père, et, mais sauf que là, on est vraiment en train d'expliquer ça avec beaucoup plus de détails. Ok. Et puis, KBC, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Hein? C'est vraiment nouveau. Moi, j'ai pas vraiment encore entendu un genre de truc comme ça. La plupart du temps, le business, c'est plus les gens, bon, je veux pas dire, c'est dans le monde un peu, voilà et tout. Mais vous venez avec KBC. Comment déjà c'est venu? Alors, déjà, pour la petite histoire, mon père était un homme d'affaires. J'ai grandi dans ça déjà à l'école primaire. Allez, faut pas trop me juger. J'étais païen, je ne connaissais pas le Seigneur. Je pouvais prendre les voitures de mon grand frère et aller vendre ça à l'école. Wow. Donc c'est pas parce que j'avais nécessairement besoin d'argent, mais c'était dans le sang. Mon père était un homme d'affaires et j'ai grandi dans ça. Mais après, quelques temps plus tard, toujours à l'école primaire, j'ai eu mon premier employé qui était mon ami. Donc, nous avons acheté j'ai acheté des petites choses au marché et tout ça. Et je lui ai remis la marchandise. Et il a commencé à vendre devant chez lui, mais malheureusement, ses grands frères ont bouffé ma marchandise. Et c'était une expérience, mais vraiment. Et après, j'ai vendu même à mes propres frères et sœurs à la maison. Je devais très bien garder ma marchandise. Wow. Donc j'ai grandi dans ça. Alors, puis l'appel est venu et j'ai m'interrogé, Seigneur, mais avec ce temps, je sentais que j'étais tiré dans cette direction-là. Mais en même temps, à chaque fois que je ramenais ça au Seigneur, il m'a dit non, je ne veux pas que tu fasses ces affaires, fais mes affaires, comme le Christ, il faisait les affaires de son Père.
Mais c'est après des années, le Seigneur m'a dit, maintenant, tu peux le faire, sauf que toi, tu ne fais pas. Mais j'aimerais que tu puisses encadrer ceux qui sont dans les affaires. Okay. Alors, nous avons commencé avec quelques réunions. Il y a plusieurs personnes, plusieurs sociétés qui ont vu le jour par cet encadrement-là. Quoique moi-même je ne le fais pas, mais c'est une joie de voir les gens grandir dans les affaires. Okay. Donc c'est un peu ça pour la petite histoire. Ok. Et vous avez répondu un peu à ma deuxième question que je vais poser maintenant, mais je veux que vous développez un peu. Quel est le but de KBC? C'est quoi le but? Pourquoi ça a été créé? Justement, pour encadrer les hommes d'affaires chrétiens, puisque deux fois nous avons cette mauvaise pensée de croire que faire les affaires, c'est satanique, les enfants de Dieu ne peuvent pas faire les affaires. C'est vrai. C'est pas vrai. Nous avons vu les gens comme Abraham, il a prospéré, mais il prospérait avec le Seigneur. Et pour ne pas déranger certaines sensibilités, mais surtout pour nous, en Afrique, l'évangile, la manière dont on nous a enseigné l'évangile, c'est que le royaume de cieux, oui c'est vrai, mais on nous dit, sur la terre, soyez pauvres, ne touchez pas à l'argent, c'est satanique, c'est diabolique. Et nous voyons deux fois, je ne sais pas chez vous en Côte d'Ivoire, mais au Congo, nous allons voir une nation riche, mais qui ne sait pas exploiter son sous-sol. C'est-à-dire que pourquoi il ne le fait pas, c'est un enseignement qu'il a reçu. Et il y a un discours même qui est... vous pouvez trouver ça facilement sur Internet, qui dit à ceux qui venaient pour enseigner l'évangile en Afrique, il faudrait insister sur les versets comme heureux, ceux qui sont pauvres d'esprit, et enlever ça un peu de son contexte et enseigner vraiment les gens à s'attacher à la pauvreté, parce que c'est ça la porte au royaume du Sud. Moi, je me pose la question, est-ce que les millionnaires, ils doivent aller en enfer? Ouais. Or, pour le Christ, c'est que vous pouvez faire les affaires, mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est le royaume. Et même lorsqu'on est en train de faire les affaires, si on devient millionnaire, c'est justement pour que ça soit comme des outils, pour gagner des âmes. De la même manière que nous utilisons une voiture, c'est la même manière que voilà, on peut utiliser toutes ressources que nous avons. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que le Seigneur m'a donné cette vision d'encadrer les hommes d'affaires et de les aider à faire les affaires en utilisant les principes, les principes de la parole de Dieu. Ok, et bon, il y a beaucoup de conférences d'affaires qui se passent dans le monde et tout. Quelle sera la différence? C'est-à-dire quelqu'un qui veut partir à cette conférence-là, il peut se dire, je peux partir dans une autre conférence peut-être qui est beaucoup plus connue. Donc, quelle est la différence? Qu'est-ce que KBC va apporter de différent? Très bonne question. Déjà, KBC, comme j'ai dit, c'est les affaires pour... tu avais assez bien traduit ça en français, pardonnez-moi, parce que je suis vraiment déformé avec la langue, la langue américaine. Donc, c'est-à-dire que là, c'est les enfants de Dieu, les chrétiens en train de faire les affaires. Et encore, la parole de Dieu, elle est tellement riche, il y a tellement des principes qui veulent nous aider à faire les affaires. Je prends l'histoire de Joseph. Joseph, c'est l'expérience de Joseph qui a été traduite, même avec différentes fables que nous étudions à l'école. C'est quoi, la cigale et la fourmi, je pense? Oui, la cigale et la fourmi. Oui. Mais c'est un principe biblique. C'est-à-dire que comment est-ce que, et ça, je pense que Charles peut très bien expliquer ça, parce que avec sa société CBR, il peut très bien expliquer ça, et il fait d'ailleurs un très bon travail. Ça veut dire que Joseph, voyant la famine en train de venir, il dit qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons épargner pour que la famine ne puisse pas nous heurter, nous impacter. Mais c'est dans la Bible.
Mais ce principe-là, Charles, il enseigne ce principe-là avec toutes les personnes qui sont dans... donc ça, ce n'est qu'un exemple, mais il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible, et encore... mais d'ailleurs, je suis en train, j'annonce pour ceux qui nous suivent là, je suis en train de publier un livre à la même occasion de la conférence. Donc, et je partage 7 principes, comment faire grandir nos affaires. Mais les 7 principes-là, c'est des principes bibliques. Vous voyez, des fois, nous faisons des affaires et ça ne marche pas. Il y a plusieurs personnes en train de se battre dans des affaires, ça ne marche pas parce que ils le font mal. Ils sont pas en train de respecter les lois et les principes établis par le Créateur. Voilà, ok. Et là-bas, est-ce que dans l'événement, est-ce qu'il y aura des personnes qui vont partager leurs expériences? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre de choses-là? Oui, parce que, encore comme j'ai dit, il y a plusieurs, même aujourd'hui, on était en train de parler d'un bien-aimé qui a plein de talents, et je pense que M. Aboké était en train de parler. Pasteur, il y a plusieurs talents comme ça, mais sauf qu'il y a de ceux qui sont talentueux, mais soit ils ne savent pas utiliser, ou soit ils n'ont pas de ressources. C'est vrai. Et maintenant, avec cette conférence, nous donnons justement les moyens. Nous donnons les moyens, et il peut arriver des fois les gens dire j'aimerais commencer des affaires, mais je n'ai pas d'argent. Et déjà, ça, c'est une faute. Ça ne commence pas par là. Ça commence d'abord par l'idée. Et encore, il y aura des gens qui vont nous aider comment faire un business plan. Et je pense qu'avec CBR, j'éteins le nom de la personne, CBR, nous avons aidé une personne qui s'est battue avec les affaires, ça ne marchait pas. Et je me suis imposé, voilà, pour cette personne, parce que c'est une fille dans la foi. Je me suis imposé, alors on s'est mis dans une réunion, nous avons travaillé. On a restructuré son entreprise, et CBR est rentré en scène, la gestion des comment est-ce que on achète, comment est-ce qu'on vend, donc il fallait tout arranger. Et maintenant l'entreprise est en train d'aller normalement, et j'ai eu même des rapports que l'entreprise est en train d'évoluer. Et ça se passe dans la maison, dans l'église. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui n'ont peut-être pas des contacts. Des fois, je vois les gens, ils disent non, moi je vais aller faire l'affaire en Afrique. Je dis mais pourquoi pas ici? Parce qu'ils n'ont pas de ressources. Pourtant, il y a plein de moyens. Nous allons inviter des gens même de la chambre de commerce. Ils peuvent donner aussi différentes ressources. Comment est-ce qu'on peut démarrer, et comment est-ce qu'on peut faire asseoir. Donc tout ça là, il y aura différentes personnalités. Et même notre invité lui-même, c'est un homme d'affaires. Ça a marché. Il a débuté vraiment faiblement, mais aujourd'hui il pèse des millions. Alors, il va partager cette expérience-là, il va partager son témoignage avec nous, et nous allons apprendre de lui. Les affaires, c'est tout ça. C'est juste l'apprentissage, on apprend, et c'est un peu ça. Waouh, vraiment, ça promet vraiment. Vraiment, ne ratez pas, parce que je sens qu'il y aura beaucoup de choses vraiment à apprendre, surtout dans les affaires. Et le pasteur, vous avez parlé de CBR. Comme on a déjà parlé de CBR, je crois que si vous êtes le CEO de CBR, est-ce que vous pouvez parler juste un peu, en quelques mots, c'est quoi CBR? Parce que le pasteur a vraiment mentionné ça tellement de fois. Il faut qu'on sache c'est quoi CBR. Oui, bien sûr. Juste un rectificatif. Je dirais que je suis le boss de CBR, comme le pasteur vous m'appelez. Ben, écoutez, CBR est une entreprise qui est spécialisée dans le coaching financier, et aussi dans l'accompagnement des small business, des petites entreprises. Donc, notre mission, c'est de pouvoir permettre à chaque individu d'être financièrement en bonne santé, comme un médecin avec un patient. Alors, donc, nous sommes les médecins de la finance. Donc, on accompagne ces personnes-là pour qu'elles puissent avoir une stabilité financière. Et aussi les entreprises qui démarrent et qui ont besoin de repères en termes de structuration, d'organisation. Donc, nous les aidons à structurer leur business et aussi à gérer leurs finances.
Donc voilà un peu en résumé ce que CBR fait. Ok, et je suis sûre qu'on va retrouver CBR à KBC, c'est ça? Bien sûr. Non, mais parce qu'il faut le dire, CBR, c'est une fierté qu'il soit là dans cette conférence parce qu'il est né même dans le Kingdom Business. Wow. Donc c'est vraiment un bel exemple. Et il y a aussi notre société qui est là avec nous, sauf qu'on ne peut pas voir, la société elle est derrière la caméra. Donc il y a plusieurs entreprises qui sont nées comme ça, mais si aussi le CBR peut nous donner peut-être une petite histoire de la naissance de CBR, je pense que ça va intéresser les personnes aussi qui sont en train de suivre à la maison. Parce que si moi je vais à KBC, vraiment je veux sortir de là avec une entreprise à créer, donc la petite histoire sera bonne à savoir. Ouais, je dirais que c'est vraiment une longue histoire. Je vais faire l'effort de la résumer. Alors, ça a commencé par cette envie de vouloir aider les personnes, voilà, à gérer leurs finances. Et un matin, j'ai contacté le pasteur et je lui ai dit, pasteur, je ressens vraiment envie de créer, d'aider les personnes, mais je ne sais pas comment le faire. Et j'ai eu à créer certains business qui n'ont pas vraiment abouti. Donc, je me demandais comment faire vraiment pour démarrer. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir des sessions de one-on-one où il guidait, il m'orientait sur... Alors, l'exercice qu'il a fait avec moi, il m'a aidé au fait à ouvrir mon esprit. Voilà, c'était vraiment du pur coaching. Donc, un coach qui est en train de coacher un autre coach. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est parti et ça crée une certaine motivation en moi. Et je me suis rendu compte parce que j'avais même cette idée. Je me disais, il faut de l'argent pour pouvoir vraiment commencer. Et avec lui, ça m'a permis de savoir qu'on n'a pas besoin forcément d'argent pour commencer. On parle de l'idée. Et c'est l'idée qui permet de créer même des relations. Et avec ces relations-là, vous pouvez arriver à développer votre activité. Et je dirais même, je salue au passage Papa Rachidi, qui est aussi un de mes partenaires, on dira, voilà, au cours de cette évolution. On a eu même à travailler sur certaines choses où je n'avais pas vraiment de l'argent disponible, mais avec ces relations, on a pu développer quelque chose. Donc pour dire que, en gros, c'est un peu comment j'ai eu à travailler avec le pasteur et c'est comme ça que CBR est né. Est-ce que KBC, parce que quand vous parlez de travailler avec d'autres personnes, est-ce que c'est un peu ce que vous mettez en valeur, c'est-à-dire avoir ces partenariats-là? Est-ce que KBC sera quelque part où les gens... Justement, c'est vraiment un trafic qu'on essaie de créer. L'exemple qu'il a donné avec Papa Rachidi, lui, il avait besoin de quelque chose venant de lui, et lui aussi se retrouve qu'il a besoin de quelque chose. Ils ont juste échangé du service, et c'est comme ça qu'ils se sont payés. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Nous avons deux fois, moi je me pose la question aussi, ceux qui sont dans le real estate par exemple. Je prends un exemple, on veut parfois acheter un terrain pour développer, et la personne ici a peut-être $20 000, mais le terrain est de 50 000. Mais si on est à 3, on a le même montant, c'est-à-dire qu'on peut se mettre ensemble et travailler. Mais je comprends que, en tout cas, l'Africain ne s'est fait plus confiance. Oui. Oui. Mais maintenant, c'est justement si on apprend aux gens à travailler, parce que si on a eu des gens hier qui étaient sous l'emprise du diable, ils avaient des démons de mensonges, pourquoi on ne peut pas délivrer aussi les gens dans le sens de c'est comme ça qu'on fait les affaires. Tu n'as pas besoin d'escroquer ton frère, tu n'as pas besoin, c'est-à-dire que deux fois, surtout chez nous en Afrique, nous avons ce qu'on appelle le rétro-commission. C'est-à-dire que même si j'ai fait une affaire avec Nao, on s'entend, on devait aller payer là-bas, on s'est entendu, tu me donnes $20, moi j'ai $20, mais j'arrive là-bas, j'arrive à négocier, au lieu de 40, c'est 30. Je reviendrai, j'ai dit Nao, tiens ta part, parce que là-bas, et ça nous tue en rien.
Ouais, c'est justement le rôle de kingdom business. On veut vraiment apprendre aux enfants de Dieu qui sont dans les affaires. C'est pas pour tout le monde. Mais pourquoi laisser ceux qui sont dans les affaires aller seuls pendant que le Seigneur il doit nous accompagner en tout et pour tout. Ouais. Et cet homme d'affaires dans la Bible dont Jésus a dit suis-moi. Ça veut dire que même les hommes d'affaires, c'est riche là, mais même les hommes d'affaires, ils ont le droit de suivre le Christ. Donc c'est vraiment le rôle, on veut créer ce trafic-là, que les hommes d'affaires se mettent ensemble, que KBC rencontre Trust House, que Trust House rencontre Valley Gold et ceux qui sont aussi à Kinshasa. On veut mettre toutes ces personnes ensemble et moi, en tant que leur père, je les encadre pour dire que tu as le 20 000 de quelqu'un là-bas, allez, va remettre là-bas. Ouais, un peu. Bon, on ne sait pas quand les gens deviennent aussi riches, des fois, c'est compliqué. Bon, c'est bon d'avoir, parce que ce que vous avez dit, c'est bon d'avoir quelqu'un qui va pouvoir ramener des personnes, c'est-à-dire parce que vous avez parlé de la confiance. Tu peux être dans des affaires et tu veux travailler avec quelqu'un, mais il y a un peu la confiance, te dire est-ce que cette personne sera intègre et tout et tout. Donc, tu as vraiment besoin de quelqu'un que tu sais au moins tu peux te retourner vers cette personne-là si ça ne va pas dans ce sens-là. Donc, je pense que c'est vraiment très bienvenu. Et Charles, qu'est-ce que toi tu penses de KBC? Ta pensée, c'est-à-dire quand le pasteur est venu te parler de KBC, comment tu as vu ça et tout? Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, le pasteur ne m'a pas approché pour me proposer KBC, pour me donner mon avis sur KBC. Le pasteur m'a approché pour me confier KBC, la coordination de KBC. C'est comme ça que les choses sont passées. Et j'avoue qu'au départ, je me demandais, waouh, parce que tel qu'il expliquait, la vision était tellement grande, et je me demandais, est-ce que j'allais pouvoir être à la hauteur des attentes en matière d'organisation, de planification, parce que effectivement, c'est quelque chose de grand qui va vraiment rassembler, qui est rare. Moi, je n'ai jamais vraiment entendu. Et sans te couper, pardon, pour mentionner, c'est le coordinateur de KBC, c'est-à-dire le programme, tout ce qui va se passer là-bas, c'est lui qui fait tout. Donc, si vous avez des questions ou vous n'êtes pas sûr de quelque chose, approchez Papa Charles, vous aurez ses coordonnées et tout, pour lui envoyer des emails, l'appeler et tout, il n'y a vraiment pas de problème, il pourra vous donner toutes les informations. Donc, le pasteur vous approche pour vous parler, vous dire que voilà, toi, tu seras le coordinateur. Charles, tu es le coordinateur. Je dis, ok, ben, c'est que c'est la volonté de Dieu. Voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Et pour dire vraiment KBC, pour moi, c'est une bénédiction de pouvoir faire partie de KBC, parce que même au sein de KBC, dans la science du travail, il y a eu des networking, c'est-à-dire que j'ai pu créer des opportunités par rapport à CPR. Je pourrais donner des détails, même au cours de la conférence, mais ça a été vraiment une opportunité encore de pouvoir développer cette chose. Donc, en tant que chrétien, je profite encore une fois pour inviter vraiment tous les chrétiens. Si vous êtes chrétien, vous avez une activité, même si vous êtes à la phase 0, venez, vous aurez des experts qui seront là. Nous, on sera là pour partager également notre expérience, on pourra échanger. Et croyez-moi, vous n'allez pas vraiment vous ennuyer, vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y aura également de la nourriture pour tout le monde. Donc, venez nombreux et on vous attend. Est-ce que c'est seulement les chrétiens qui sont invités à KBC? Non, je ne pense pas, parce que déjà dans la société, nous travaillons avec les non-chrétiens. C'est vrai que c'est comme si on me posait la question, est-ce que l'Église est ouverte seulement pour les chrétiens? C'est vrai que c'est une maison de chrétiens, mais qui ouvre la porte aux non-chrétiens pour venir et recevoir le Seigneur. Parce que dans la conférence, en dehors de business planning qu'on va faire là, il y aura aussi un moment pour la parole. Et nous croyons que nous allons gagner des âmes aussi par ce billet. En fait. Donc si tu as un ami qui n'est peut-être pas chrétien, mais qui est dans les affaires, il peut venir, il est le bienvenu. Voilà. Et KBC, ça sera quand? Quelle est la date? Alors, KBC, c'est le 29 juin, de 11h à 16h,
l'heure de la Californie. Voilà. Donc, nous aurons, je peux continuer? Yeah, vas-y. Nous aurons 3 panels. Un panel qui sera animé par l'invité spécial, un autre panel par une entreprise qui est née de KBC, qui va parler du business plan, comment créer un business plan. Et aussi le 3e panel qui sera animé par un économiste qui nous donnera des informations sur comment obtenir des loans, avoir des opportunités au niveau de la chambre de commerce ici aux États-Unis. Donc, voilà. Et comme je l'ai dit, je répète encore, on aura de la nourriture pour tout le monde. Ça sera du réseautage. Vous allez découvrir, connaître de nouvelles personnes, vous allez échanger. Il y aura diverses entreprises, industries. Donc, venez nombreux, on vous attend. Et comment est-ce qu'il faut s'enregistrer ou bien est-ce qu'il faut, comment on participe? Oui, vous pouvez aller sur notre site web www.thearmyofchristministry.org ou appeler au 510 374 84 22. Ok, alright, vraiment. Je boue vraiment de cet événement-là. Vraiment, j'avais entendu parler de ça et j'ai entendu vraiment beaucoup de choses là-dessus, mais à savoir que c'est quelque chose qui va permettre aux gens d'avoir des partenaires, de connaître vraiment les profondeurs du business. Si quelqu'un veut se jeter dans les affaires, mais il n'est pas sûr, il se demande est-ce que c'est quelque chose de bon, est-ce que je ne vais pas avoir des problèmes. Vraiment, c'est l'endroit où il faut venir, c'est l'événement pour toi. Et comme je l'ai dit, si même tu es dans les affaires, que tu te dis non, je ne suis pas chrétien, tu peux venir. Et je suis sûre que le Seigneur fera quelque chose de grand. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Un dernier mot? Non, vraiment j'encourage ceux qui sont dans les affaires ou ceux qui aspirent aux affaires. Je vous ai raconté ici mes failles dans mes débuts et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Mais sauf que je n'avais, c'est vrai qu'il y avait mon père comme repère, mais je ne l'avais pas consulté. Mais pour vous, je pense qu'on est en train de mettre tout en place pour que vous puissiez réussir. Vous avez entendu notre cordon et CEO de CBA, le boss de CBA. Vous l'avez entendu, il a pu le faire. Ce n'est pas qu'il avait de l'argent, non, il a commencé, l'Esprit de Dieu l'a accompagné. Et je suis sûr qu'en venant, l'Esprit de Dieu va aussi vous accompagner et vous allez donner jour à votre business. Donc venez, nombreux, je vous invite. N'oubliez pas vos cartes, vos business cards, parce que vous devez échanger. Si vous n'en avez pas, c'est pas très compliqué, allez-y, quelque part à FedEx, faites ça. Venez, soyez organisés, venez avec votre portfolio, c'est quoi en français? Votre carnet. Le carnet d'adresse. Donc venez avec tous vos documents très bien organisés et nous allons faire des très bonnes choses ensemble. Vraiment. Merci pasteur, merci vraiment d'avoir parlé de KBC. Merci à vous Charles. Et tout, merci à tous de nous avoir suivis sur ce plateau. Waouh, c'était merveilleux. Beaucoup d'informations, beaucoup de choses à retenir. C'est-à-dire KBC est venu pour toi, pour tes affaires, pour te permettre d'être en partenariat avec des personnes sûres, d'avoir des personnes qui vont venir te parler de leur parcours dans le business. Et je suis sûre que tu seras vraiment d'abord béni et aussi je suis sûre que tu pourras avoir des ressources pour ton business. N'oublie pas de t'abonner, de nous laisser des commentaires et aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos émissions. Nous aurons plein d'émissions sur cette chaîne, des émissions de divertissement, des émissions pour vous exhorter, des émissions avec aussi l'apôtre Oscar Twikala qui nous a fait cette grâce d'être là aujourd'hui avec son programme très très chargé. Donc nous sommes bénis, je sais que tu es béni aussi. Donc n'oublie pas de t'enregistrer sur les informations passeront sur l'écran. Appelez si vous avez des questions, enregistrez-vous et restez à l'écoute parce qu'il y a encore beaucoup d'informations qui viennent et qui vont vraiment vous bénir. Voilà. Merci d'avoir suivi ce programme et que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine. Au revoir.